vous avez un compte Facebook, vous n'y alliez plus beaucoup depuis longtemps quand une amie vous appelle en disant « Tu devrais aller jeter un petit coup d'œil parce que soit tu as vraiment changé de look, soit quelqu'un a usurpé ton identité. » Effectivement, elle y va et elle trouve une jeune fille dans des positions un peu lascives. Elle décide tout de suite d'intervenir. Malheureusement, c'est très compliqué de faire comprendre à Facebook qu'on s'est fait pirater. Et aujourd'hui, elle se dit « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Alors, c'est vrai que quand on présente des histoires comme ça, on dit bon, il n'y a pas de quoi venir dans une émission parce qu'il y a une jeune fille, même si ça peut être un peu dérangeant, qui pose des questions, des photos de charme. Sauf que ça va plus loin. Nous allons, Charlotte, grâce à votre enquête, donner la parole à Damien Bancal, que nous connaissons bien, que j'ai moi-même reçu dans l'émission Arnaque, qui est un grand spécialiste de l'informatique pour Zatas.com. Damien, je ne vais pas y aller par quatre chemins puisque nous devons avancer dans les dossiers. Est-ce qu'il y a, au-delà de la photo de cette jeune fille, un véritable risque pour Valérie que des gens aient piraté son compte et la main sur son compte? Oui, bonjour Julien. Alors le problème, il est là. C'est que le compte pris en main, et bien derrière, on a des pirates informatiques qui sont spécialisés, dans son cas, à ce qu'on appelle les arnaques à l'amour. En gros, une personne qui peut être basée la plupart du temps en Asie, eh bien se fait passer pour madame en diffusant des photos auprès d'hommes sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, juste pour une approche. Alors, on a beau s'appeler Lucas, Valérie, Estelle, peu importe. Le pirate, en fait, il infiltre des comptes Facebook, il attend un petit peu, il essaye de voir si pendant 5 minutes ou 2 ans, il est réutilisé et ensuite il réapparaît. Et là, il réapparaît avec des documents et des photos qui sont clairement inappropriés et puis surtout qui usurpent une identité qui n'a strictement rien demandé. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle risque? Est-ce qu'il peut aller prendre toutes les infos, avoir son adresse, si jamais un jour elle l'avait mis pour des amis, tiens, retrouvons-nous à tel endroit, j'habite là, etc. Est-ce qu'il peut prendre tout ça? Complètement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'un pirate est dans votre Facebook, il peut lire vos messages privés, première chose. Ensuite, il peut récupérer tout ce que vous avez pu diffuser en privé. Et surtout, petit élément qu'il ne faut surtout jamais oublier, c'est qu'avec Facebook, il suffit d'aller dans la partie de l'administration de son compte et on peut cliquer sur récupérer l'intégralité de sa vie sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et là, du coup, vous avez, depuis la création de son compte jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a pu être produit et réalisé par madame. Alors Valérie, évidemment, n'a rien à craindre, mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent faire chanter une personne si en privé on a envoyé une photo voilà, un peu particulière. Après, ils peuvent vous faire chanter. Bon, parfait. En plus, vous êtes en train de donner au moment où je parle une conférence à des élèves pour leur expliquer comment ne pas se faire avoir, c'est ça? C'est exactement ça. Je suis à l'Oteria Cyber School où en fait j'apprends aux élèves qui vont apprendre eux-mêmes à leur patron comment ne pas se faire piéger. Bon, merci beaucoup. Si j'ai besoin de vous, je ne manque pas de vous rappeler. Damien Bancal, journaliste à Zatas.com. Merci beaucoup, Damien.